participe au Monde dans les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 15 juillet 1991, Philippe Bouvard recevait Évelyne Leclerc, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker et Tim. Une citation que nous devons à Monsieur Latret de Sarthe-Lespas, qui a dit « Qui viole un œuf, viole un bœuf ». San Antonio, Frédéric Dard. Non. Il l'a dit il y a longtemps, avant de mourir. Il l'a dit avant de mourir. Ah bah voilà. C'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Francis Blanche? Non, c'est pas un de nos amuseurs. Mais nous l'avons cité de temps en temps parce que c'était un bon écrivain et un homme d'esprit. Prévert, non? Non. Mais un peu de cette il est mort il y a 20 ans. De cette famille littéraire. Il écrivait dans les journaux aussi? Il a écrit un peu dans les journaux, mais après il a publié des nouvelles, il a travaillé pour le théâtre. C'est un homme qui a beaucoup fait rire ses contemporains sans jamais rire lui-même. Français? Français? Non, français. Sans rire lui-même. Oui, c'était le... Académicien? Non, le Buster Keaton de la littérature de l'époque. Il n'y a pas une photo de lui qui le représente avec l'ombre d'un sourire. Michel Sardou? Content, Michel. Il a écrit pour le cinéma et pour le théâtre aussi? On a adapté certains de ses romans pour le cinéma et il a écrit pour le théâtre des pièces qui ont eu beaucoup de succès, notamment au théâtre de l'Atelier. Des pièces Jouvet. drôles? Jouvet. Si, mais oui. Jean Barsac. Non. Ah. Alors, c'était mis en scène par Barsac, André. Oui. Mais Barsac n'était que le metteur en scène. Oui, non, mais je sais qui c'est. On a du mal cet après-midi. J'ai l'impression que vous n'entretenez pas les uns et les autres des rapports réguliers avec la littérature. Est-ce que je me trompe? On n'a Mais pas pourquoi le temps. on parlerait pas de Léon? Parce qu'on est plus disert quand on parle des copains. À l'Atelier, on a joué des pièces de Dulin. J'ai tenté le coup, Flaubert une deuxième fois. Non, c'est pas le même siècle, mais enfin, on sait jamais, ça peut marcher 2 fois de suite. Académicien? Non, j'ai dit non. Il n'y a pas de raison qu'il ait été élu maigre ou après sa gros? mort. Hein? Maigre ou gros? C'est important ça. Non. Il était mignon? Non, pas. Célibataire? Il aimait les femmes. Non, marié. Très vieux. Il aimait les femmes, non. Il est mort très très vieux. Il est mort. Il est mort de quoi? À votre âge à peu près, donc Très pas jeune. Très jeune, merci. Marcel Aimé? Marcel Aimé. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Ah bah c'est bien ça. Un doublé. Hein. Bien, je vais vous laisser. Moi, j'ai terminé. Ah oui, c'est bien. Même si ça fait peur aux chiens, c'est... De Madame Floréal, qui habite rue du Maréchal Leclerc, le papa d'Evelyne. Oui, merci. Qu'est-ce que les gonades? C'est des bonnes femmes? Non. C'est des fêtes? Ça se mange. Se manger, enfin remarquez... Ça se boit. Étant donné le genre de bonnes femmes qui cernent votre immeuble, c'est pas impossible. C'est des épluchures? C'est un terme scientifique et médical? Médical, oui, donc scientifique. C'est des bouffioles? Non, mais il n'est pas exclu que vous ayez parfois des bouffioles sur les gonades. Les gonades. Est-ce que je porte quelques gonades sur moi? Là, je vous souhaite d'en avoir toujours sur Est-ce vous. qu'on a- Est-ce que On c'est peut donc avoir une paire de gonades? C'est typiquement féminin? Oui, sur le nez, par exemple, ça vous fait une belle paire de lunettes. C'est gros, c'est rond, c'est sphérique? Oh, il y en a de toutes les tailles. Vous en avez sur nous? Faites-nous Est-ce que voir généralement, vos seules gonades. les femmes mangent les gonades? Non, il y a des hommes. tu brûles. Non, mais ça peut pas être ça, c'est pas Je peux ça. pas en placer une avec vous. Possible. Non, Ça c'est peut pas pas ça. être quoi? C'est pas les bourses. Non. Exactement. Les gonades. C'est les bourses. Mais oui, ce sont les bourses. Hein? Et quand on dit les bourses, on peut dire les parties et encore d'autres choses. Bonne réponse de Michel Drucker. Mon chien revient. Quand vous avez dit ça se mange, ne pensez-vous pas y être allé un peu fort? Non, c'est vous qui avez dit. Ah non, c'est vous. Non, il y en a un qui a dit est-ce que ça se mange? Oui. Et j'ai dit à Michel, étant donné le genre de fille qui rôde auprès de votre immeuble. Vous savez que j'ai failli vous demander si c'était des bouffioles. Des bouffioles, c'est des grosseurs, quoi, avec du poil dessus. En principe, la bouffiole a toujours du poil. Oui. Des Eh ben, j'ai gonades. failli. Les gonades. Je ne vous dérange pas là, tous les quatre. Vous êtes bien entre vous, vos gonades et tout, ça va. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous servir dans votre vie privée, chère Vous en Evelyne. avez 8. Alors, T'en moi, as huit autour de toi. jamais vu, Non, mais jamais même entendu professionnel. parler. C'est bon pour tourner manège de savoir ce que c'est que des gonades. Crois-tu? Monsieur? Ouais. Une question mythologique pour détendre l'atmosphère. Question de Madame le Prieur, d'Agon-Coutainville, vieille connaissance des grosses têtes. J'ai passé mes vacances à Avec Madame Le Agon-Coutainville. Prieur. Non, mais à Agon-Coutainville. Et à chaque fois que j'entends le nom Madame le Prieur d'Agon-Coutainville,
Je me dis, c'est fou ce que la famille Le Prieur a dû s'agrandir. Ça doit être une à jolie, Goncoutainville, c'est entre Coutances et Granville. Tu avais quel âge? J'avais 7 ou 8 ans. Bon, ma question mythologique, car c'est bien de mythologie qu'il s'agit. Tué par Thésée pour le punir de ses nombreux brigandages, il fut condamné après sa mort à rouler une grosse pierre du bas d'une montagne des enfers jusqu'en haut, d'où elle retombait au moment où elle allait atteindre le sommet. Comment s'appelait ce condamné? C'est un contemporain. Il est mort quand? Au 19e. Il roulait un truc. Pas Hercule, non. C'est pas un de ses travaux, non? Non, c'est un type qui ne faisait que ça. Ça. Ah oui, il fallait qu'il remonte la pierre sans arrêt. Ça donnait lieu à une expression courante d'ailleurs. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Une expression qu'on utilise. Il y a une expression effectivement courante, faut pas exagérer parce qu'on n'est pas entre érudits aujourd'hui. Merci. Mais On le savait. où il y a le mythe de, et après il y a Sisyphe. Sisyphe. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault et de Sim. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Ça vous plaît les gonades, hein? Ça j'aime bien, j'ai un copain qui était monogonade. Ah oui? Oh, je me suis coincé une gonade. Mon chien aussi. Tiens donc. Oui, ça intéresse Michel, il aime bien les chiens. Mais Darget avait un chien. Mais mes chiens n'ont pas de gonade. Vous ne souvenez pas du chien de Darget? Ah oui, vous voulez me faire raconter? Alors, ça nous ramène à Léon, alors? Oui, mais son chien n'avait qu'une gonade. Oh, s'il n'avait que ça. Oh, il n'y a pas que lui, hein. Darget avait recueilli un chien qui avait appartenu à un maçon qui était mort d'une cirrhose du foie. D'ailleurs, le chien ne marchait pas très droit non plus. Donc Darget a désintoxiqué le chien qu'il a appelé Larsouille. Je crois que c'était son nom. Larsouille. Et à l'époque, Darget était mis sous silence puisqu'il faisait un procès à l'ORTF. Et Léon, ça a correspondu cette époque à la montée vertigineuse de Léon, qui est devenu le premier journaliste du journal télévisé à 20h. Et Darget flinguait Léon tous les jours, il n'y a pas d'autre mot. Et pour gagner son procès, Claude Darget avait installé son bureau au 4e étage de la rue Quenaget devant l'ascenseur. Il arrivait à 10h avec son avocat pour qu'on vienne constater qu'il n'y avait pas de faute professionnelle. Il faut dire que Darget avait été mis à l'écart parce que, j'ouvre une parenthèse, en 62 jours, la guerre d'Algérie a pris fin officiellement en 62. Il a quand même présenté le journal télévisé comme il avait des opinions bien tranchées sur ce plan-là. Il n'a pas dit un mot de la fin de la guerre d'Algérie, des accords d'Évian pendant 27 minutes, ce qui était quand même un record, car c'est la une de la presse du monde entier. Et puis à 28, il a dit, ah oui, une dépêche dernière minute, à Évian, dans un grand hôtel, enfin, l'Algérie. Je vous renvoie à vos journaux habituels, et il a dit, mesdames, messieurs, bonsoir, ou plutôt adieu. Car il savait qu'il était donc lourdé. Ah, c'est beau. Alors, procès, c'est génial. C'est super. Alors, j'étais là, j'étais ébahi, et j'ai eu vraiment la sensation d'assister à un grand moment de télévision, car c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui faisait officiellement ses adieux, sachant qu'en montant dans la régie, il serait lourdé. Dites comment Léon avait éduqué son chien. Alors, Darget détestait Léon, ils en faisaient un numéro, et à chaque anniversaire, Darget offrait un gilet rayé, une brosse et du cirage à Léon, en disant, je sais que tu reçois tel ministre ce soir, je ne veux que tu ne manques de rien. Ce qui était quand même d'une violence terrible. Et Léon disait, ça ne fait rire personne. Ah, excuse-moi, mais je crois que le cirage ne va pas, puisque Perfit a des chaussures noires, je t'ai donné du marron. C'était l'horreur. Oui. Et il a poussé le bouchon encore plus loin, il a dressé son chien, Larsouille. Il l'avait dressé pour que son chien, dès le début du journal télévisé, aille pisser sur les chaussures de Léon en direct. Ce que je vous raconte est authentique, mesdames et messieurs, bonsoir. Ah oui. Et j'aurais donné une fortune à un caméraman pour qu'il baisse la caméra. Pour que 10 millions de téléspectateurs, voire 15 millions de l'époque, voient que pendant que Léon disait, mesdames, messieurs, bonsoir, un drame à Skopje, tremblement de terre, et parallèlement, le voyant enlever les gouttes d'urine du chien qui est en train de lui remplir sa chaussure. Et Darget a mis 6 mois à dresser le chien. Ouais. Et il le dressait pour qu'il aille lever la patte sur la porte de Léon. Alors ça donnait ceci. Moi j'étais dans le bureau avec Stéphane Collaro, quelle époque. Et alors on entendait Larsouille, il est moins 10. Léon va se préparer. Allons-y, un petit pipi. Alors Larsouille allait et levait la patte et on entendait Léon hurler. C'est vraiment très drôle, Claude. T'as vu ce qui se passe dans le monde? Ah oui, mais Larsouille avait besoin de pisser. Un quart d'heure après, sur le plateau, le jour où pour la première fois Larsouille a arrosé le pantalon de Léon, il y a eu des applaudissements
des techniciens, jamais bien entendu le téléspectateur quand entend les applaudissements n'a compris pourquoi il y a des applaudissements, comment lui expliquer que le chien de Darger venait de pisser sur le pied. C'est extraordinaire. Oui. Mais on n'imagine pas ça maintenant au journal TV mais de 20h. il s'en passe souvent de drôles sous la caméra. Quand Evelyne Leclerc était encore présentatrice, speakerine, on ne la voyait que en buste. Non, mais là, ce sont des Parce que là, c'était pas le chien, c'était le chat. Ça n'existe pas. Philippe et Jean-Pierre, le nombre de choses qui se sont passées derrière les caméras qu'on n'a jamais pu montrer ni raconter aux téléspectateurs mériterait quelques livres. La première fois où j'ai fait une intervention ici à RTL, j'ai eu droit au baptême, au bizutage, c'est-à-dire que j'étais venu avec un petit papier pour le lire, c'est de l'info. Il y a un type en face qui s'est tourné, qui a baissé son pantalon, et l'autre qui a mis le feu à mon papier. C'est très difficile d'intervenir comme ça pour la première fois. Mais j'avais dit, il y a des malaises qui passent le tube. L'autre jour, en regardant Sacrée Soirée, j'ai vécu un moment de télévision absolument incroyable. C'est la fin de Sacrée Soirée quand Jean-Pierre a reçu Miles Davis avec Juliette Gréco. Ouais. Et j'ai regardé l'œil de Jean-Pierre, je dis comment... Ce sera un vrai souvenir, surtout pour notre portefeuille, à nous, Sacrée Soirée. Mais c'était un vrai souvenir, t'as raison, Michel. Alors, c'est un moment... Tu as revu la cassette? Ah oui. C'est hallucinant ce qui se passe. Ce grand du jazz, Miles Davis, on savait que c'était un ami de Gréco, qu'ils n'étaient pas vus depuis longtemps. Un scoop en plus. Donc on l'a cherché pour savoir où il était, on l'a trouvé à Munich. Et Miles Davis, grande vedette, a dit, moi je veux bien venir faire plaisir à Juliette Gréco et vous faire plaisir, à condition que vous m'envoyiez un avion à Munich, privé bien sûr, que vous me trouviez une suite dans un hôtel parisien dont voici le nom, et que cet avion privé me raccompagne le lendemain matin à Lausanne. Bon, d'accord. Vous faites les comptes là, hein. Un avion qui part de Paris, qui va à Munich, qui revient à Paris, l'hôtel, il avait mal aux dents, il est allé chez mon dentiste, il m'a laissé la note, merci. Et le lendemain, il est reparti pour Genève. Et lorsque Miles Davis est arrivé, je dis... Il est bien évident que vous allez jouer quelque chose. Certainement. Faites disposer un micro devant le rideau. Et alors, je converse avec Juliette Gréco. Elle comprend que Miles Davis est là. Le rideau s'ouvre. Il fait un pas. Il vient près du micro. Il fait pouf. Et il vient s'asseoir à côté de moi. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et Jean-Pierre, tout ce qu'il a fait. Jean-Pierre lui dit, vous allez bien nous jouer quelque chose, quelques notes. Et il lui répond en anglais, vous savez combien on me paye pour ça? Quand on sait ce qu'ils avaient dû déjà débourser. Moi, c'est exactement le contraire. On me fait venir à la télévision sans cachet en me disant vous allez nous faire rigoler pendant 1 heure. Et vous l'avez fait, vous? Oui, mais je suis pas assez exigeant. Mais c'est emmerdant que je demande un avion qui vient de Lausanne puisque j'habite à Versailles. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une femme, 3 hommes, c'est le programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1991 en compagnie de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker et Sim. Question de mademoiselle Fritz de Cornimont. Qui s'est adressé à l'Assemblée Générale des Nations Unies avec un pistolet à la ceinture? Fidel Castro. Khrouchtchev, c'était une chaussure. Hein. Oui, c'était une chaussure. John Wayne. Il y a assez longtemps de ça, il y a quoi? Il y a 20 avec ans, un pistolet à la ceinture. Non, il n'y a pas très longtemps. Un général sud-américain. Non, il faut dire que son pistolet ne le quitte jamais, alors bon, pas plus là qu'ailleurs. C'est le pape. Non. Ah, Vous voyez le pape avec son pistolet hein. Mais on voit pas, il a une gelaba, le pape. Il a sa mitraillette en dessous et tout, avec sa ceinture. Le pape avec sa Kalachnikov, c'était un scoop. Ça. Il est armé, le pape. C'est un Palestinien. Oui, et il s'agit donc du Palestinien. Ne me prenez pas la parole. C'est le mec qui a le torchon sur la tête. Bien sûr. Oui. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Oui. Voilà, Evelyne va nous le dire. Oh, mais pourquoi moi? Toujours là chez moi. Comment il s'appelle ce type? Mais je vois très bien, elle est à carreau, sa serviette. Tu vois qu'on bloque toujours. Il sourit. C'est merveilleux de bloquer. Il sourit toujours. C'est comme en amour, ça. On le connaît et on peut pas. Arafat. Oui, Yasser Arafat. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. De toute façon, ce sont que des questions sexy, c'est que des questions d'hommes qui concernent les hommes. Entre vos godanes et vos gadones et je ne sais quoi, là. Et je vous prie de parler de mes gonades sur un autre ton, s'il vous plaît. Hein? Bon. Une question sur les seins. Elles vous ont rien fait, mes gonades. Je crois qu'elle a fait ça, les godasses. Je crois même qu'elle les a appelés les godasses. Ça va se transformer en une paire de godasses à la fin. Non, mais c'est sexiste ici, c'est horrible. De Madame Trudeau.
Quelle attitude particulière doit prendre un soldat lorsqu'il voilà, regarde... on continue. Un soldat. Mais non. Mais vous pensez qu'à ça, dites donc. Allez-y. Je répète, quelle attitude particulière doit prendre un soldat lorsqu'il regarde un supérieur? Comment voulez-vous que je réponde? Je vous le demande. Les yeux dans les yeux? Oui, oui. Droit dans les yeux, les yeux dans les yeux. Bonne réponse de Sim. Ce que j'ai jamais pu faire pour des raisons de taille. Ouais, vous avez le regard à la hauteur des gonades, hein. De Monsieur Buisseret, qu'est-ce qu'une virago? C'est une vieille bonne femme. Mégère. Attendez, au départ, c'est pas seulement une mégère. C'est une femme qui a une certaine allure. Elle crie. Elle va vite. Alors elle est criarde, je vous l'accorde. C'est une pleureuse comme en Sicile? Non. Elle dit des choses désagréables. Non, c'est pas une femme dont le commerce est agréable, mais en disant virago, on implique à la fois son tempérament et son apparence physique. Elle crie, elle est grosse. Elle non, est grande. pas spécialement. Ah bon, elle est distinguée? Elle est noire. Si vous avez fait un peu de latin... Virago. Elle est rouge. Non. Faut pas rire comme ça, c'est dramatique votre cas là. C'est pas moi, c'est le monsieur qui rit. Elle est rouge. La draguer en dehors d'ici, hein. Virago. Comme une marque de moto a appelé l'un de ses modèles Virago, est-ce que ça peut avoir un rapport? Pas du tout. Vous avez fait du latin un peu? Non. là? Oui, Non. mais si Ouais. peu. Il n'y a avec pas de les connotation politique. Quelqu'un qui est de droite et qui virago. Virage. Ça tourne, elle tourne. Vire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est l'andouille. Mais non. Je sais plus. Et Michel le sait. Ah oui, ça. Michel, Je suis bien placé pour le savoir. t'es né dans le pays de l'andouille. Et tu 7 ans de continues. latin pour Je ne pas continue. s'en souvenir. Et ça me Vire. poursuit. Malheur. Souvenez-vous de ce texte latin que vous étudiez, Vir illustribus Romé. Ah, Je sais, oui, oh là là. Au fond à gauche. La petite, elle a fait 7 ans Oui. de latin. C'est Qu'est-ce qui loin. lui reste aujourd'hui, Ne hein? faites pas appel à ça, donnez-nous carrément la J'ai fait 7 ans réponse. de latin? Elle est célibataire, cette dame? Il y a la notion d'apparence dans Virago. Elle est morte Oui. de quand? C'est-à-dire que vous avez donné, si vous voulez, des traits de son caractère, à savoir qu'elle crie et qu'elle n'est pas d'un commerce agréable et qu'elle est même assez autoritaire. Elle annonce quelque chose? Mais il y a une caractéristique fondamentale qui d'ailleurs est expliquée par l'étymologie du mot virago. Ah oui, mais c'est là où on pêche. Il y a une élégance. C'est une sorte de sorcière? Non, pas spécialement. Mais est-ce qu'elle annonce quelque chose? Elle crie, elle dit quelque chose. Elle Une insulte. femme qui a un certain tempérament, un certain caractère. C'est Et une on ne belle-mère. dirait pas d'elle Une marâtre. que c'est une virago si, sur le plan physique, elle ne présentait pas cette caractéristique. Elle a du poil avec des bouffioles, avec des poils. Elle peut avoir du Elle a un bouffioles aspect et des- physique particulier. Masculin. Oui, exactement. Vir, c'est l'homme. Elle a un physique masculin. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'était tout à l'heure. Elle vous a donné sa réponse de 90 et là, un peu en avance, sa réponse de 91. Le latin est revenu, vire. Oui, mais je Elle savais, est bien, je le cette savais. petite, hein. Je le savais, mais sur l'instant, Je t'aime ça bien, ne tu revenait sais. pas. Merci, Sim. De Monsieur Desfossés de Gagny. Qu'est-ce qu'un pulvinard? C'est latin aussi, ça. C'est un pullover qui sent le vin. Un pulvinard. Un pulvinard, c'est connu sous un autre nom. Mais on n'a pas tous un pulvinard chez soi, mais souvent on en a un. Dans sa cuisine, Non, Un non, meuble non, on met pas le pulvinard dans sa cuisine. dans son salon. Dans sa cave. On peut avoir un pulvinard au salon, mais c'est pas la pièce idéale. Dans pour sa le- chambre à coucher. Dans sa chambre à coucher, on a un pulvinard. Ah, un pulvinard. Ah, c'est un truc pour sommier. pisser, un bassin, non? Non. Non. D'ailleurs, il y a des gens qui ont un pulvinard et puis qui l'enlèvent. Ils trouvent que c'est mieux. Et il enlève quoi, de la un chambre? dessus de lit. Hein? C'est un dessus de lit. C'est pas un une dessus de couette. lit. Une alaise. Une couette. C'est une À alaise. l'aise? Non. C'est Non. un matelas? Non. C'est un traversin. C'est un traversin, le pulvinard. Bonne réponse de Michel Drucker. Moi, je dors toujours la tête relevée parce que quand je me réveille, j'aime bien voir la dame qui est à côté de moi. Parce que quand je l'ai draguée la Ouais, nuit, sûr je sais que c'est pas- une dame. Je sais pas qui c'est. Ça m'est arrivé une fois de me gourer complètement. J'ai dit, on est à la radio là? Mais j'ai fait une tournée il y a pas tellement longtemps sur le podium d'une radio amie et il y avait des ballets brésiliens. Si j'étais avec Thierry Leluron, ça me restera toute ma vie.
J'avais tout faux à la fin de la tournée. On avait fait un concours de pronostics sur les 40. J'en avais décelé 2, il y en avait 28. 28. Tous plus beaux ou plus belles les unes que les autres. Magnifique. Impressionnant, vraiment impressionnant. Une année à Saint-Tropez, j'étais très jeune journaliste, et puis il y avait un vieux peintre qui était là, qui était un copain qui s'appelait Touchag, qui était le peintre des dames. Ouais. Et puis le soir, je errais un peu comme une âme en peine. Il dit, je vais te présenter une copine charmante. Et je vois une blonde, mais Marilyn Monroe à la puissance 4. Je lui propose un petit tour dans ma voiture. D'accord. Tout le monde était en train de me regarder avec un demi-sourire, mais disait, tiens, les gens sont un peu jaloux, mais c'est mon charme personnel qui agit. J'embarque la blonde, c'est la nuit tombée. Nous allons dans les vignes à la sortie de Saint-Tropez. Et j'essaie de pousser un peu plus loin mes avantages. Et d'ailleurs, la blonde était tout à fait d'accord. Mais ma main rencontre quelque chose qui n'était pas prévu. C'était une boîte automatique, ta voiture? Non, mais il y avait 2 changements de vitesse dans la voiture. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.